Non, je sais pas. Mais non, mais les plus gros, ils font 10 000. Les plus gros font 10 000. En auteur français, hein, je Tu sais pas. parles de Marc Après, t'as Lévy les- Comment? Marc Lévy? Non, c'est Non pas là, on parle de roman policier. Parce que Marc Lévy, Excuse-moi, voilà. ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ils sont à 10 000. Lui, il doit faire des centaines de Ouais, milliers, tu d'accord, vois. Donc, ouais. après, lui, c'est un autre créneau plus grand public. Et, Mais dans donc, les voilà, polars, ouais. Voilà, dans le Ouais. polar, ouais, c'est pour un nouveau-né, on va dire que c'est bien. Après, effectivement, ce qui est drôle aussi, c'est d'arriver dans ce milieu avec ces codes-là. Tu t'éclates quand même, ça, c'est drôle. Donc justement, le fait de sortir ce roman et d'avoir un bon impact, ça t'a forcément apporté des choses. Bien sûr, plein de choses. Déjà, plein de propositions en vrac. Le truc, c'est que tu as plein de propositions, mais Les Anges s'habillent en Kaira, c'est une trilogie. Là, je suis sur la suite pour janvier 2012, Déchiffrer des litres, où je détourne encore. Donc, je suis dans ma lancée. L'objectif, c'est j'arrive dans 3 ans, j'ai fait ma trilogie. Donc ça, c'est la priorité. Non mais tu es en train de m'épater là, parce que déjà ce bouquin-là, ça fait longtemps que tu m'en parlais, il est sorti et je vois que tout est calculé, tout est Voilà, tout c'est est exactement planifié. ça. C'est ce que souvent les gens tu me connais. C'est impressionnant de voir clac, les choses sont enchaînées d'une manière fluide. C'est pas forcément, c'est pas. Je pense pas que ce soit. Non, mais c'est fait d'une manière fluide. Je trouve que les choses s'enchaînent bien. Logiquement. Ouais. Mais en fait, je pense que ce qui t'étonne, à mon avis, c'est qu'on a souvent affaire à des gens qui, Aussi. malheureusement, nous disent je vais faire ça. Et en fait, on voit même pas ça du premier ça. Donc, quand tu dis le mec, il a fait le premier truc. Donc après, voilà, tu dis ok, d'accord, mais je comprends tout à fait. Et après, ça reste. Je pense que aussi, les gens qui se disent je vais faire ça, c'est que tout simplement, ils n'ont pas vu ce qu'il y a derrière ça, tu vois. Oui, il y a du travail. Et forcément. voilà. Ouais. Donc c'est un peu normal. Mais après, avec l'expérience, si tu es vraiment déterminé, je pense que sur la longueur, tu vas faire en sorte d'arriver à la fin de ton parcours. On reste dans le rap parce que Ok. il y a un invité de poids, je crois, dans le bouquin. Oxmo, exactement. Monsieur Oxmo Puccino. Pourquoi un tel choix? Alors, plusieurs. Déjà Déjà, vous Oxmo, connaissez, hein. voilà, on se connaît. Mais je dirais, du point de vue du livre, on va dire sans impliquer le côté perso qui de toute façon c'est indissociable. Mais Oxmo, c'est pour moi un artiste, un rappeur, mais un artiste qui a réussi justement à être là sur la durée, qui a eu des moments aussi où il s'est posé des questions. Oui. Ouais, et puis à un moment Comme où tout artiste, comme il avait tout, arrêté le rap, il était souvent avec moi. Et à ce moment-là, en fait, on était souvent ensemble. Donc c'est ce qu'il raconte un peu dans la préface. Et que d'avoir une préface de sa part, c'était un beau clin d'œil à la fois au rap, qui est hyper présent dans le bouquin, ouais. et puis aussi à notre relation, voilà, parce qu'il y a un moment où on avait, entre guillemets, beaucoup plus de temps. On était souvent ensemble, on parlait de tout et de rien, et aujourd'hui on a du mal même à se parler au téléphone. Donc ça marque, on va dire, un temps, et cette collaboration, c'était prévu sur la petite cité. C'est quasiment impossible parce que moi il fallait absolument que je le sorte à tel moment pour enquiller la suite. Et lui, pareil, donc voilà, on s'est dit sur Les Anges, impossible de se louper. On a beaucoup ramé pour se capter, mais ça a été. Je sais que tu es aussi un homme de terrain. Ouais. Je crois que tu as monté une association, Samedi Positif. Ouais, alors tu es Samedi membre Positif, on va dire qu'à la base, pour vraiment être clair, Samedi Positif, en fait, à la base, c'est un ami à moi, Kamel Amran, qui est boxeur, qui est une figure de Saint-Denis, qui s'est investi en fait auprès des jeunes. Ils avaient monté la Voix dionysienne, qui était une association pour inciter les jeunes à voter. Et finalement, ils se sont retrouvés candidats aux élections sur Saint-Denis. Ils ont fait 8%. En gros, ils ont fait trembler la mairie. Non, mais c'est énorme. Ouais. Donc du coup, lui, il l'a fait, mais genre, il s'y est pris quoi? Un mois avant. Un mois avant, mais tous les jeunes ils sont partis et tout, laisse tomber, après on avait vu les chiffres. Et après il y a eu une déception parce qu'il y a eu récupération politique. Comme d'habitude, tu vois, quand tu arrives, tu pars d'une bonne intention. Et Kamel Amran, que je considère comme mon frère, qui est quelqu'un vraiment que j'apprécie énormément, je lui ai dit que ça serait bien de cet effort. En fait, c'est pas parce que les mecs ils ont pas été honnêtes et qu'ils ont fait de la récupération qu'il fallait justement lâcher ça. Donc on a monté cette association, Saint-Denis Positif. Et donc avec Kamel, c'est vraiment à la base, c'est c'est lui l'initiateur et moi on va dire que je donne un coup de main, mais je m'investis aussi, je n'hésite pas. Donc on a monté des projets d'ateliers d'écriture, de faire de l'intergénérationnel et on travaille sur Dourdin. Il faut savoir qu'en fait, la mairie de Saint-Denis
nous a bloqué carrément. Nous a bloqué parce que... Au niveau des subventions? Non, on ne veut même pas d'argent. Ouais. Moi, au jour d'aujourd'hui, je te dis honnêtement, Ouais. je vais à la Plaine Saint-Denis, je vais taper chez SFR, je vais taper chez Gaumont, donnez-moi tant, j'ai besoin de ça. C'est pas un problème l'argent, Ouais. ça c'est pas, j'attends pas de subvention. Ouais. Ils nous ont bloqué carrément, ils nous laissent aucun espace pour pouvoir faire nos activités. Parce Donc, que... vous n'avez pas de locaux? Non, ils nous laissent rien, ni locaux, ni quoi que ce soit, Ok. de manière à ce qu'on ne parasite pas. Pas dans l'action. voilà. Ok. Donc ça c'est un truc qui m'a choqué parce que venant de... Tu sais, j'ai été 2 ans éducateur sportif, donc ça m'a plu, j'ai rencontré des jeunes, liens et tout. Bon après ça demandait beaucoup de travail parce que tu as 3 entraînements, mais en réalité c'est tout le temps, même le dimanche je suis à courir avec eux et tout. Ouais. Donc j'ai préféré après m'investir sur hiphop.fr. Et en fait ça me choque de me rendre compte que finalement la politique c'est de la communication. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un politique vient pour récupérer une cause, mais à aucun moment il va penser aux habitants, ou on va dire aux citoyens. C'est si plus tu pour veux. l'image. Voilà, c'est pour l'image. Donc là, c'est énorme et ça révèle juste qu'aujourd'hui, c'est que de la stratégie et qu'à un moment, dans les quartiers, on dit ouais, ça va pas et tout. Mais les gens, ils s'approprient pas. Tout à l'heure, on parlait de s'approprier. Ils s'approprient pas leur quartier, puisque de toute façon, c'est fait en sorte tout est fait pour que ça se fasse pas, tu vois. Donc voilà, je te citais cet exemple parce que c'est important aussi de le dire et que j'espère que nos élus de Saint-Denis auront l'occasion de regarder cette interview et de bien comprendre le message. Et syndicat, c'est quoi? Alors le syndicat par contre c'est une association qui elle n'a pas de problème avec des locaux. Donc en fait c'est une association, quand j'ai écrit le livre je me suis dit que ce serait bien j'ai pas besoin de reconnaissance parce que quand j'avais monté Faisal, j'ai gagné le prix Espoir d'économie par la Chambre de commerce de Paris. Je suis franco-marocain, ma mère est française, mon père marocain. Le Maroc m'a élu parmi les 50 qui font le Maroc de demain. C'est ça que je voulais savoir. Ouais, c'est quoi cette histoire de 50 meilleurs? Alors c'est le magazine tel quel, Ouais. le magazine économique le plus coté au Maroc, Ouais. qui a pris les 50 personnalités d'origine marocaine. Et a fait un peu une cartographie de ces Marocains éparpillés dans le monde et éventuellement qui font des choses et qui demain peut-être construiront quelque chose et sont genre un peu comme le monde de demain avec NTM quoi. Et dedans tu avais Ali Badou par exemple, Ok. t'avais tu vois plein de gens donc de faire partie de ces 50 personnalités. Bah pour moi, ce que je voulais dire c'est que c'était une reconnaissance. Aujourd'hui la reconnaissance je l'ai donc en tant qu'auteur j'ai pas de problème d'ego ou quoi que ce soit. Et l'idée du syndicat, c'est de te dire, voilà, toi, tu as une visibilité avec le street marketing, tu as des capacités, etc. Donc j'aimerais bien faire comme l'époque de Time Bomb, tout simplement lancer un crew d'auteurs qui puissent justement se construire grâce à mon réseau et qu'après on se retrouve sur des projets cinématographiques. Créer une dynamique, Ouais, une au niveau de dynamique, l'écriture, exactement au niveau comme des Time Bomb. projets. Voilà, exactement. Surtout sur l'écriture. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens, j'ai tourné, tu vois, j'étais à Strasbourg, Vanvelin, j'ai fait Lille et j'ai fait d'autres villes aussi, où tu te rends compte qu'ils pensent que c'est pas accessible. Et je crois qu'à un moment, si toi tu peux essayer de récupérer les écrits de gens qui t'envoient leurs écrits, les orienter, les aider, les appuyer, puis aussi aller tout simplement, ce que je fais aussi, c'est faire des lectures dans des lycées, dans des maisons de quartier, pour les familiariser avec et l'écriture et la lecture, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas chercher un entretien pour du taf, tu as ces codes-là, c'est beaucoup plus simple pour t'exprimer, tu vois. Bien sûr. Même s'il y a énormément de gens dans les quartiers qui ont un vocabulaire très riche et qu'on est loin du cliché Ziva et casquette de travers sur le Ouais, côté. ça, comme tu dis, c'est les clichés. Voilà, donc le Effectivement. syndicat, c'est ça, c'est promouvoir tout simplement la littérature dans les quartiers populaires. Le mot de la fin, ça serait quoi?